à tous et bienvenue sur Les Aventures, le podcast de voyage extérieur et intérieur d'une femme solo. Aujourd'hui, le titre Réaliser ses rêves, qui est un peu une continuité du dernier qui était Chance ou choix. Donc, ça va parler justement de rêves, de chance, de choix, d'idées. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est justement comment j'ai voulu partir, comment ce goût du voyage est entré en moi et comment cette idée de tour du monde est arrivée. Donc pour commencer, le goût du voyage. Donc la première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec la jeunesse de Forel, où j'avais pas 17 ans et quand nous sommes partis au Costa Rica. Donc pour moi, c'était le premier voyage en avion, outre-mer, avec des amis. Donc c'était déjà quelque chose d'incroyable, sans que ce soit quelque chose qui était déjà inscrit en moi. Ensuite, j'en ai fait un deuxième avec la jeunesse aussi au Vietnam, un petit peu plus tard. Et entre-temps, je suis partie aussi avec mon copain de l'époque. Et pour vous dire que c'est la petite anecdote qui est assez drôle en fait, c'est qu'à 18 ans, j'étais la personne qui disait que je ne comprenais pas les personnes qui partaient solo, que pour moi c'était des personnes insociables et que pour moi je ne pourrais jamais le faire. Je pense bien que d'entendre cela vous fait bien rire. En effet, même moi, ça me fait rire après tant d'années. Et c'est là qu'on réalise qu'en fait, comme quoi on évolue et les idées changent. Comme quoi, tout évolue. À 21 ans, je me suis inscrite dans une école d'anglais en Angleterre pour 3 mois, où c'était une sorte de communauté où on vivait ensemble, il y avait les cours et tout ça. Donc ça, c'était vraiment mon première fois que je partais seule, même si c'était pour un endroit fixe, mais c'était vraiment la première fois que je partais seule. Et par la suite, j'avais ce grand rêve qui était l'Australie. Donc à 23 ans, me voilà partie sac au dos pour 6 mois à la découverte de l'Australie, dans tous les sens, en nord, au sud, à l'est, à l'ouest, par le centre, Alice Springs et la Tasmanie. Il y a très peu d'endroits où je ne suis pas allée. Et voilà, retour après 6 mois, je retrouvais mon travail, j'avais pris un congé non payé et retour dans le train-train quotidien. Le grand choc de se remettre dans la vie active après 6 mois de coupure comme ça. Il faut un moment pour s'y remettre. Et surtout, ben voilà, mon rêve s'est réalisé. Et alors, quel est le prochain ? Alors je me posais la question, quel autre pays m'intéressait autant que l'Australie, comme l'Australie m'appelait ? Y a-t-il un autre pays qui m'appelle comme l'Australie ? Et puis j'avais beau réfléchir, je n'en trouvais pas. D'où l'idée qui a commencé à se dire, s'il n'y en a pas un, ça sera tous, ça sera un tour du monde. Voilà. À mes 24 ans, l'idée est posée, j'irai faire un tour du monde. Comment ? Alors là, au début, j'avais une Nissan Micra et je me disais que j'allais faire le départ en voiture jusque dans les pays de l'Est, où je revendrais ma voiture, donc Est européen, on a compris, où je revendrais ma voiture et je prendrais le transsibérien. Donc ça, c'était l'idée de départ qui germait gentiment dans mon esprit. Les années passent et en 2006, je rencontre quelqu'un qui me parle de voyage à vélo. Moi, ça m'a fait un clic d'entrée. Je me suis dit, mais c'est ça la solution. C'est le vélo, le meilleur moyen. T'as pas besoin de porter ton sac à dos et tu avances gentiment au rythme de tes roues et de ta force des jambes. Super motivée, j'achète d'entrée un vélo de route pour me refaire un peu au vélo. J'ai toujours été une sportive dans l'âme. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Donc c'est pas la question sportive qui me faisait peur.
Et je me suis surtout renseignée au niveau logistique, qu'est-ce qu'il me fallait prendre, quelle tente, quel genre de vélo. Donc je me suis beaucoup renseignée sur tout ce qui était logistique à ce moment-là aussi. Voilà, mon rêve, mon idée devient un projet. Donc nous sommes en 2006 et je me dis pourquoi pas m'offrir ce voyage autour du monde pour mes 30 ans, donc en 2010. Ce qui me laisse encore 4 ans pour le préparer, pour travailler et mettre de l'argent de côté encore plus afin de pouvoir partir plus longtemps. Donc la vie continue, les trains quotidiens et donc la préparation logistique de ce projet. Et voilà qu'en 2008, je fais un léger burn-out au travail, ce qui m'ouvre un peu les yeux en me disant est-ce que je veux encore attendre 2 ans dans cette façon de vivre, de faire ces choses qui ne me conviennent pas, ou dois-je ravancer la date? Je le prends pour un signe et je me dis que non, je ne vais pas attendre 2 ans et je vais ravancer d'une année la date de départ. C'est donc à ce moment-là que je fixe une date au 30 mai 2009 pour le départ et donc une année avant ce qui avait été prévu. Donc nous sommes en octobre 2008, il me reste quelques mois pour finir de préparer le matériel, annoncer à mes proches et à ma famille le départ imminent et travailler jusqu'au bout pour économiser un maximum, ainsi que me débarrasser de toutes mes possessions, donc vendre tout mon matériel et ma voiture avant de partir. Et devinez donc ce qui a été le plus dur de tous ces steps, de tous ces pas. Eh bien oui, bien sûr, l'annonce à sa famille, à ses proches que l'on va partir pour des années, voire pour la vie. Parce que je l'annonçais ainsi, mon départ, donc je disais donc que je partais à vélo pour atteindre un premier but qui est l'Inde et pour une durée de minimum 15 ans. En annonçant de cette manière, je me suis dit que personne n'allait m'attendre dans les prochaines années, ce qui est un peu le cas. Et ça faisait un peu rire tout le monde parce que je disais que le premier but c'était l'Inde et je partais sur l'ouest, sur la France et l'Espagne. Alors en effet, c'est pas tout à fait la bonne direction. La raison étant qu'il y avait quelques pays en Europe et au nord africain que je voulais visiter avant de partir plus loin, en fait, simplement. C'est pour ça que j'avais prévu de faire une première boucle la première année, sud de la France, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie et remonter l'Italie. Ceci en une année. Ça, c'était le projet de départ. Pour, après cette première année, partir sur l'Est, donc direction l'Inde. Le plus dur pendant toutes ces préparations de départ, pour moi, ce fut le manque de soutien de ma famille. Quand je leur ai annoncé, j'avais un espoir un peu plus grand. Et ce qui m'a appris une leçon de vie, que en fait ça sert à rien de compter sur le support des autres, parce que si on s'arrête à ça, eh ben on ne réalisera pas ses rêves ou ses projets. Et dans tout grand projet qui se prépare, il y a toujours des hicks ou des couacs. Et pour moi, le plus grand couac, justement, ce fut l'annonce du cancer du sein de ma maman quelques mois avant mon départ. Donc en effet, ça fait réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup tourmentée.
Et donc elle s'est fait, heureusement c'était vraiment au tout début de la maladie, que ça a été déclaré très rapidement. Et, euh, et elle a pu se faire opérer et tout s'est bien passé. Et, et donc de ce fait, je n'ai pas déplacé ma date de départ. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas attendu au dernier moment. Mais donc après cette opération, elle a eu les traitements et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, ma maman va très bien. C'est un exemple pour vous montrer que la vie sera toujours là à vous mettre des embûches sur votre parcours. Et, et voilà qu'il faut les surmonter, les passer, mais sans quitter notre chemin de rêve, de projet, que, qui est plus fort que toutes les embûches qui peuvent nous arriver sur le parcours. Et là, je me rappelle d'un dernier détail. Juste avant mon départ, j'ai eu des douleurs dans un des genoux, des douleurs assez vives, surtout quand je faisais du sport, donc de la course à pied ou du vélo. Pour marcher, ça allait juste, mais dès que je poussais un peu ma jambe, ça faisait vraiment très mal. Donc je suis allée voir un ostéopathe pour voir ce qui se passait. Et bien sûr qu'il n'a rien trouvé. Et donc je me demandais quel signe, quel message mon corps voulait me transmettre avec cette douleur. Et à la fin, je me suis dit que j'allais quand même partir et que j'espère que ça allait passer comme c'est venu. Et en effet, au bout deux semaines de vélo au départ, et ben, la douleur a disparu et elle n'est jamais revenue. Et voilà, le 30 mai arriva, journée de départ, grand jour pour moi, pleine d'émotions, pleine de joie, mais en plus beaucoup de tristesse. C'était un mélange assez incroyable. Et, euh, et rien que la journée de départ peut-être mérite un podcast, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais le départ s'est fait donc le 30 mai 2009. Voilà pour la petite histoire de départ, de comment réaliser ses rêves. J'aimerais encore vous partager les quelques autres raisons qui m'ont fait quitter la Suisse, malgré, malgré la beauté de ce pays. Je me rappellerai toujours ma grand-mère qui me disait mais pourquoi tu pars ailleurs? C'est tellement beau ici. Regarde comme il est beau notre Lavaux. Et oui, grand-maman avait tout à fait raison. On a un magnifique pays. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ceci ne me suffit pas. Quelles sont les autres raisons qui m'ont poussé à partir? Au niveau physique déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça une allergie au froid, mais tous mes hivers étaient avec un nez bouché et un nez qui coule en permanence. J'ai aussi une sorte d'arthrose génétique qui me faisait des maux dans les nids de doigts, que ça aussi, grâce à l'humidité et la chaleur ici, je n'ai plus. Mais aussi, je pense que vous l'avez compris, le quotidien travail, métro, dodo n'a pas été créé pour moi. Moi, j'ai besoin d'espace, de découverte, de nouveautés et il faut le dire, j'ai un peu horreur des habitudes, oui. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast de mon départ, de comment mon rêve s'est réalisé. Et donc, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et les prochains vont arriver soudainement. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires sous la vidéo. Et si un sujet particulier qui vous intéresse, je me ferai plaisir de faire un podcast dessus. Je finirai ce podcast avec une très belle phrase de Amelia Earhart. Chacun de nous a ses propres océans à franchir. Il suffit d'avoir le courage de se lancer. Est-ce de l'imprudence? Peut-être. Mais y a-t-il des limites aux rêves? À bientôt!